Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe. Il s'agit des listes de mots d'édicté flash et nous en sommes à la liste 18. Première partie. Voici les mots de cette liste 18. Apprendre, enrichir, penser, connaissance, sur, monde, toujours, passion, aujourd'hui, proclamer, clairement, recevoir. Nous attaquons la première moitié des mots. Les voici qui s'affichent et nous commençons par les étudier un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot apprendre. Il y a deux choses auxquelles on va prêter attention. La première, on a deux P. A, deux P pour le début du mot. Donc, on fait attention à ces deux P. Et la deuxième, ça concerne le son en. Ce son en, il va s'écrire EN. Donc, on ne se trompe pas. Les deux P, le EN. Après, pour le reste, tout va bien. A, 2 P, R, E, N, D, R, E. C'est un mot qui se termine en DRE, mais ça, il n'y a pas de difficulté. Donc apprendre, A2PREN, DRE. Le mot apprendre, c'est un verbe. Comme tout le verbe, il appartient à un groupe. Comme c'est un verbe en DRE, il appartient au troisième groupe. Comme tout le verbe, il peut se conjuguer, au présent, ça donne j'apprends avec DS à la fin. Et au passé composé, par exemple, ils ont appris. Le mot suivant, c'est le mot enrichir. Mis à part le son en au début du mot, il n'y a pas de problème particulier. Le son en au début du mot, il va s'écrire EN. La deuxième syllabe, c'est la syllabe RI, RI. Et la troisième syllabe, chir, donc le son ch avec CH. Et IR à la fin, derrière le R, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de E. Donc, mis à part ce son en, tout va bien. Enrichir, ENRICHIR. Le mot enrichir est un verbe. Comme tous les verbes, il appartient à un groupe. C'est un verbe en IR. Avec nous, ça donne nous enrichissons. Il appartient au deuxième groupe. Et comme tous les verbes, on peut le conjuguer. Nous enrichissons au présent. Tu as enrichi au passé composé. Voilà pour le mot enrichir. ENRICHIR. Le mot suivant, c'est le mot penser. Le mot penser, on a le son en dans la première syllabe qui va s'écrire PEN. Et ensuite, le son s va s'écrire avec un S tout seul parce qu'il est entouré d'une consonne et d'une voyelle, donc S avec le S tout seul. Et à la fin, on va avoir un E accent aigu et un E derrière. Donc ça, c'est parce que c'est un mot qui est féminin, mais c'est pas toujours le cas. La liberté, par exemple, il n'y a pas de E derrière le E accent. Donc ça, c'est une particularité. Il faut retenir dans sa tête, dans son cerveau, que penser, ça va s'écrire avec EE. Donc on fait attention au son en, au son S et à la fin et E. Voilà, non, c'est le mot penser, P-E-N, S et E. Le mot penser, c'est un nom féminin. On va donc dire une pensée ou bien la pensée. Pour le mettre au pluriel, ce mot-là, on va ajouter le S du pluriel. Des pensées avec un S à la fin. Voilà pour le mot penser, P-E-N, S et E. Le mot suivant, c'est le mot connaissance. Voilà un long et joli mot. Le mot connaissance, on va faire attention à plein de petites choses. Pour commencer, il y a deux N, donc CO2N. Ensuite, on a le son E, connaissance, qui va s'écrire AI. Ensuite, on a le son S, qui va s'écrire avec deux S, parce qu'on a deux voyelles, le I et le A, qui entourent ce son. Donc, connaissance, CO2N, AI, 2S. Ensuite, on a le son AN, qui va s'écrire AN. Et enfin, le son S qui va s'écrire avec un C suivi d'un E. Donc, plein de choses à retenir, plein de pièges à éviter. C'est O, 2N, AI, 2S, AN, CE. Celui-là, il faut impérativement le photographier si on veut ne pas se tromper. Connaissance, CO, 2N, AI, 2S, AN, CE. Le mot connaissance, c'est un nom féminin. On dira donc une connaissance ou bien la connaissance. Pour le mettre au pluriel, on ajoutera simplement le S du pluriel des connaissances avec un S à la fin. Le mot suivant, c'est le mot sur. Le mot sur, attention, il y a des homophones. Celui-là, c'est la préposition. C'est pas l'adjectif qualificatif comme il est sûr, c'est la préposition. Donc il s'écrit tout simplement comme il s'entend, comme il se prononce, S-U-R, sur S-U-R. Comme je l'ai expliqué il y a un instant, c'est une préposition, un petit mot qui permet d'introduire un complément et un petit mot qui est invariable. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot monde. Le mot monde, il n'a pas de problème particulier.
La syllabe mon s'écrit M-O-N. La deuxième syllabe de s'écrit D-E. Donc rien de très particulier à signaler pour le mot monde, M-O-N-D-E. Le mot monde, c'est un nom masculin, on dira donc le monde ou bien un monde. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des mondes avec un S à la fin. On en a fini avec l'étude des mots. On va pouvoir passer à la dictée. Je vous laisse quelques secondes, le temps de vous armer du nécessaire pour écrire, pour prendre la dictée. Et on va pouvoir commencer. Ça y est, vous êtes prêts? On y va. Apprendre. Apprendre. Enrichir. Enrichir. Penser. Penser. Connaissance. Connaissance. Sur. Sur. Monde. Monde. La dictée est maintenant terminée. Vous allez pouvoir vérifier tout ce que vous avez écrit grâce au mot qui s'affiche. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie de cette liste. Et d'ici là, travaillez bien.